Bonjour à tous, bienvenue au podcast en 5 minutes, ici votre hôte Mickaël et aujourd'hui on se rappelle les règles du jeu, on est là pour résumer une histoire, un sujet quelconque ou des faits en moins de 5 minutes. Ici le but n'est pas d'être la science infuse, on n'est pas là pour tout savoir, il se peut que je me trompe, donc ici j'espère qu'au niveau des commentaires vous allez pouvoir aller chercher plus d'informations, me donner plus d'informations ou encore me dire que j'ai complètement tort et m'assurer de me donner la bonne info. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du sujet un peu qui est très universel et dans lequel il y a un grand débat au sein de la province du Québec. Ici, je parle bien entendu de la poutine. Donc, la poutine, c'est quoi? C'est un plat qui est très emblématique et extrêmement savoureux. Donc, quand on pense au Québec, certains imaginent les forêts boréales, d'autres entendent l'accent chantant des Québécois, bien sûr, mais presque tout le monde pense à la poutine. Frites, fromage, en grains et sauce brune. 3 ingrédients simples, mais un symbole culinaire puissant. Pourtant, savez-vous que l'origine de la poutine est entourée de controverses? Une naissance accidentelle. La poutine est née dans les années 1950 dans le Québec rural, plus précisément dans le centre du Québec. Plusieurs villages revendiquent la paternité de ce plat, mais deux noms ressortent souvent, Warwick et Drummondville. L'histoire la plus racontée est celle du restaurant Le Lutin qui vit à Warwick. Le lutin qui rit à Warwick, pardon. Donc, le propriétaire Fernand Lachance aurait un jour reçu un client qui lui demandait de mélanger des frites avec du fromage en grains dans un même sac. Face à cette commande insolite, Lachance aurait répondu « Ça va faire une maudite poutine ». Dans le langage familier de l'époque, poutine signifiait un mélange un peu bizarre, voire un fouillis alimentaire. Mais attention! À ce moment-là, la sauce brune n'était pas encore de la partie. La légende veut que ce soit quelques années plus tard qu'on ait ajouté la sauce pour garder le mélange chaud plus longtemps et pour rendre le tout encore plus savoureux. Drummondville entre en jeu. De son côté, la ville de Drummondville revendique aussi l'invention de la poutine. Le restaurant Le Roi du Giuseppe se proclame même l'inventeur de la poutine. Leur version, au début des années 60, Jean-Paul Roy, propriétaire du Roi Giuseppe, servait déjà des frites avec du fromage, puis il aurait eu l'idée de diversifier de la sauce brune, créant ainsi la poutine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, qui dit vrai, Warwick ou Drummondville? Encore là, c'est difficile à dire car aucune preuve irréfutable n'existe. Mais ce qui est certain, c'est que la poutine est bel et bien née dans le centre du Québec, quelque part entre les deux. Une popularité inattendue. Au départ, la poutine était considérée comme un plat de casse-croûte de région, vu par certains comme malpropre ou peu raffiné. Mais avec le temps, elle a gagné en popularité. Des années 80 et 90, la poutine a envahi les chaînes de restauration rapide, les festivals et même les grands restaurants qui sont mis à proposer des versions gastronomiques. Donc, la poutine a fait son chemin et elle a évolué vraiment au fil du temps. Aujourd'hui, il existe des dizaines de variantes, dont la poutine au porc effiloché, ma préférée, poutine italienne avec sauce à spaghetti ou encore poutine au foie gras pour les plus gourmets. Un symbole culturel, la poutine n'est pas juste un plat, c'est devenu un symbole identitaire du Québec. Au même titre que le sirop d'érable ou le hockey, c'est un plat qui est rassembleur, réconfortant, souvent associé aux fins de soirée ou aux grands événements. Fait amusant, en 2011, le mot poutine est même entré officiellement dans le dictionnaire Le Robert. C'est dire à quel point ce mets s'est imposé dans la culture francophone québécoise. En conclusion, la poutine est née d'un heureux accident, d'un mélange improvisé qui a traversé le temps pour devenir l'un des plats les plus populaires du Québec et aujourd'hui du monde, bien sûr. Donc en France, aux États-Unis, on en retrouve partout. Que vous soyez amateur de la poutine classique ou des versions revisitées, une chose est certaine, la poutine fait partie du patrimoine culturel québécois. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode du podcast. Comme je vous l'ai dit, c'est très mitigé. Si vous avez votre propre version de l'histoire de la poutine, s'il vous plaît, indiquez-le en commentaire. Je serais très intéressé de la connaître. Et quelle serait votre saveur, votre recette préférée? Donc, je vous remercie à tous de votre écoute et je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes en 5 minutes. Merci, au revoir.